refait cette année, comme chaque année, une de nos 2 grandes ventes d'art contemporain de la saison, qui a lieu pendant Art Paris, donc du 5 et 6 avril à Drouot-Montaigne. Le coup de la vente, c'est ce sublime tableau de Frank Stella, qui est un des grands de l'art minimal américain. C'est un tableau de 1968, donc voilà, ça tombe bien, il a 40 ans cette année, et il offre un visage d'une sérénité absolue par rapport à tous les soubresauts qui ont secoué le monde en 68. Là, on est devant un des chefs-d'œuvre de la figuration narrative. Dans cette vente, on a donc un volet qui est dédié à ce mouvement, qui est un mouvement réellement important, qui est un petit peu le pendant des nouveaux réalistes en France. Et c'est intéressant parce que c'est un art qui est vraiment né en réaction avec ce qu'on a vu avec le Stella, c'est-à-dire en réaction contre un art minimal, conceptuel, contre un art un petit peu désincarné. Et au contraire, tous ces artistes ont revendiqué le fait de peindre et de se réancrer dans le réel, de se réancrer dans le subjectif et dans l'émotion. Là, c'est Hérault. Il a fait une série de tableaux qui s'appellent l'Escape, qui sont des tableaux qui font un grand format, 2 mètres par 3 mètres, avec un enchevêtrement de corps, d'animaux, de voitures, d'avions enlacés. Alors ce tableau s'appelle Lovescape, pour des raisons qui ne vous échappent pas. On reste dans la figuration narrative avec un autre grand nom de la figuration narrative, qui est Peter Claesen, un tableau absolument historique, 1965, La stripteaseuse. Ce tableau est quasiment un manifeste de la figuration narrative, et en même temps on voit que c'est un petit peu le pendant du pop art, puisque c'est très proche dans les langages. Les années 80, c'est vraiment le retour à l'image, une image un peu plus symbolique, un peu plus, avec des fondements un peu plus archaïques. C'est intéressant de mettre en relief à la fois Basquiat aux États-Unis et Penck en Allemagne, qui sont des artistes de la même génération, et qui, les deux, dans leur œuvre, reprennent un petit peu des fondements de la civilisation qui sont enfouis en eux. Alors on connaît la fascination que Basquiat avait pour tout ce qui était les rituels africains, pour les grands mythes africains, le rapport à la mort, aux fantômes. Et à l'inverse, pas à l'inverse, mais en écho, nous avons Penck qui, lui, reprend un petit peu des thèmes beaucoup plus proches de la peinture rupestre. Et ces 2 artistes, et Basquiat et Penck, ont ce même rapport un petit peu primitif, entre guillemets, parce que magique à l'image et à l'art. Warhol, c'est Beautiful People, déjà à l'époque. Et il a eu cette phrase prophétique que tout le monde connaît, qui est de dire « Chacun de nous sera célèbre 15 minutes ». Il aura ces 15 minutes de célébrité. Et on voit que Warhol est aussi beau en grande dimension qu'en petite. On a la chance d'avoir dans cette vente un très bel ensemble autour des nouveaux réalistes, et en particulier 2 fers de César. Alors les fers de César, c'est extrêmement rare, on connaît les bronzes, mais ça, ce sont les fers originaux. C'est un vrai petit bijou. Un vrai petit bijou très émouvant, parce qu'on sent vraiment la main de César. Après César, on reste dans les nouveaux réalistes, un Christo fabuleux, historique, de 1961. Donc on connaît tous les emballages in situ, mais là on a vraiment les cristaux du tout début, c'est-à-dire les objets qui étaient eux-mêmes emballés. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On peut deviner, on peut toucher, mais moi je ne sais pas.